Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous présente le matériel pour le projet. Alors, comme vous avez vu hier dans les dévoilements, très simple. Alors, j'ai fait souvent, comme j'expliquais, j'ai fait souvent des albums très simples, des petits livres que j'appelle, où j'utilise souvent des chutes, pas des chutes, mais des restants de collection avec quelques feuilles quand même, pour pas que des chutes. Et puis, c'est bien aimé tout ça. Quand j'en ai à vendre, je les vends rapidement. J'en ai donné souvent cadeau. Ils ont fait plaisir incroyable aux personnes à qui je les ai offerts. Et puis, j'ai fait à l'occasion aussi des petits tutos verbaux, alors un tuto verbal pour expliquer comment j'ai procédé. Alors, j'ai fait ça à l'occasion. Et puis, bon, il y a une abonnée qui m'a dit j'aimerais bien si on peut avoir le tuto complet. Alors, j'ai dit bon, parce que justement, je débattais à savoir pour cette création que je vais faire avec ces papiers, cette collection. Alors, je me disais, peut-être que j'aimerais bien faire ce livre. Et puis là, la dame m'a demandé, j'aimerais si vous pouviez faire un tuto. J'ai dit, bon, mais c'est ça. C'est la phrase qui m'a fait décider finalement de vraiment faire ce type de livre, d'album finalement, qui est très simple, facile à faire. Et puis là, on va faire grand format. Alors, parce que je vais vous montrer ici la collection. Je vais vous montrer un peu les papiers qu'il y a à l'intérieur. Mais, alors ça, il s'agit de Heartfelt Creations. Alors moi, j'ai la collection Seabreeze. Vous pouvez faire avec n'importe quelle collection de Heartfelt Creations parce que la façon qu'ils font leurs papiers, ils ont toujours le même nombre de papiers. Alors ça, c'est du 30-30, 12 par 12 en pouces. Alors, ils ont toujours le même nombre de papiers avec un dessin complet. Et derrière, vous avez des bordures. Ensuite, vous avez des petites cartes. C'est toujours la même chose qui se répète de collection en collection. En tout cas, pour celles que j'ai achetées, peut-être qu'elles avaient été faites de la même année, peut-être qu'ils ont fait des changements après coup, mais pour ce qui est de ce que j'ai expérimenté, moi, c'était toujours la même chose. Alors, beaucoup de cartes, etc., de 15-15, 30-30, des bordures, toutes sortes de choses, comme j'aime. Alors, ce serait facile pour vous d'utiliser une autre collection si vous voulez. Mais si vous prenez Heartfelt Creation, ça va être très facile pour vous de reproduire cet album. Sinon, n'importe quelle collection. Si vous avez des cartes, c'est mieux. Alors moi, quand je choisis des collections de papier pour faire un projet, j'ai toujours des cartes. J'ai des bordures, j'ai des papiers avec des, euh, des scènes, et puis des papiers plus petits motifs, moyens motifs, alors beaucoup de petits motifs, très importants. Des papiers unis, si on en a, tant mieux. Ici, on en a d'ailleurs. Alors ça fait que c'est facile à travailler. Alors, je montre rapidement. J'avais déjà présenté la collection, mais je vous la remonte parce que peut-être que ça, vous l'avez oublié ou peut-être que vous ne l'avez pas vu. Alors ici, j'ai mis de côté, moi, les papiers qui avaient un grand motif parce que le type d'album que je fais souvent, dont celui-ci je vais faire, vous l'avez vu hier, moi je ne l'ai pas fait encore. Alors, moi, je vous parle du futur. Alors, j'ai besoin d'avoir des grands papiers. Alors ici, lui, je le réserve pour le dessus. Alors, je voudrais prendre celui-ci. Je vais me garder un espace. Alors, je pourrais bien choisir ici, mais là, je vais le couper ici parce que je vais avoir un espace pour mettre filet de pêche, coquillage, toutes sortes de choses ici. Alors, c'est pour ça que celui-là, je l'ai gardé pour le couvert. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je le mets de côté. Ici, il y a des bordures, mais on a 2 feuilles de chaque dans Heartfelt Creations. Alors, ça vous donne toute la possibilité d'utiliser l'autre côté si vous voulez. Alors, ça, je mets ça de côté. Pour l'arrière, je vais voir à la toute fin. Ça va peut-être être aussi une partie de ça avec autre chose, je ne sais pas. Alors là, je vous montre la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce type d'album. C'est que j'avais beaucoup de scènes comme ça. Alors je dis, bon, je vais prendre la majorité de mon papier avec la scène. Parfois, peut-être, je vais découper à l'intérieur, mettre des cartes, plus des rabats, des choses comme ça. Quelque chose de très simple. Alors, j'ai mis de côté ces papiers. Alors, j'ai celui-ci, qui est dans mes préférés. Celui-ci, qui est très mignon. Celui-ci, vraiment très joli, qui est couché de soleil. Et celui-ci. OK? Alors, moi, je mets ça de côté. J'en ai quoi? 5? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il va y avoir 5 pages qui vont avoir ces motifs-là. OK? Ensuite, je vous montre ce qu'il s'agit du reste de la collection, finalement. Alors, ici, j'ai, comme vous voyez, on a des 15 par 15. On a des petites cartes journaling, des bordures. Alors, Heartfelt Creations vont vraiment la faire parce que moi, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec ça. J'ai travaillé, comme j'avais dit, 2 albums, des petits livres que j'ai fait à des amis. Et puis, j'ai eu énormément de plaisir. C'est pour ça que j'ai acheté une autre collection parce que j'ai adoré. Et puis, j'en ai acheté d'autres aussi de Heartfelt Creations. Alors, j'ai encore du bonheur qui s'en vient. Encore des cartes, toutes sortes de formats, des petits billets ici. L'arrière, c'est la même chose. Alors, j'ai mis de côté, finalement, celle dont j'avais gardé l'arrière.
Ici, encore des cartes, des bordures. Une autre petite bordure ici. Ils n'ont vraiment pas lésiné là-dessus. Ici, des cartes plus petit format. Ça se trouve être l'arrière de celui-ci. Alors, toutes sortes de cartes pour faire des journalings. Alors, il va y avoir beaucoup d'espace journaling avec les cartes, c'est certain. Et puis voilà, des choses comme ça. Alors là, on tombe dans les papiers où est-ce qu'il n'y a plus de grands motifs, mais vous allez voir qu'est-ce qu'il y a finalement. Alors lui, je vous l'ai monté tout à l'heure. Alors la même chose, c'est ce que j'ai de ce côté ici. Alors ça, c'est toutes sortes de choses. Aventure de la vie, célébrer la vie, un moment pour rêver, des journées comme ceci, puis bon temps ensemble, toutes sortes de choses comme ça. Alors là, on peut les découper si on veut. Mais moi, je vais aller surtout l'utiliser en papier parce que découper, on en a tellement des cartes, comme vous voyez. Ça se trouve être celle-ci finalement. On en a tellement que j'ai pas besoin d'aller chercher d'autres cartes. Alors, j'ai besoin du papier finalement, pleine grandeur pour faire mes pages. Alors, j'ai celui-ci. Ça se trouve être l'autre côté avec toutes les cartes. Les petites étiquettes. Les petites cartes comme ceci. Trop, trop mignon. Ensuite, on a celui-ci. Ça, c'était l'envers de lui. Ici, alors là, on peut soit découper ou soit faire des bordures. Alors, ici, c'est certain que je découpe. J'en avais découpé aussi dans les albums que j'avais fait. Derrière, c'était celui que j'avais mis de côté. Alors là, on tombe avec des papiers plus unis, mais il y a quand même un petit motif. Je ne sais pas si vous voyez. Un petit motif. Et puis, de l'autre côté, on a encore des choses à découper. Alors, ils en ont fait plusieurs parce que, bon, les gens font beaucoup des cartes avec ça. Hein, alors, ça leur fait des belles à découper pour mettre sur les cartes. Alors, moi, j'en utilise qu'un seul. D'ailleurs, il m'en reste de l'autre collection que je n'avais pas utilisée. Alors, ça, c'est... Mais de toute façon, une fois, j'en ai coupé un de chaque. J'ai tout ça ici pour utiliser. J'en ai 2 feuilles, comme vous voyez. Alors là, les papiers unis, moi, j'ai même pas besoin d'aller chercher des papiers ailleurs. J'ai tout ce qu'il faut ici. Alors, ici, on a ces cartes encore, avec les 2 cartes ici, encore 15-15. Et on a le jaune derrière. Encore des cartes 15-15. Et on a le rose derrière. Il y a toujours un motif à l'intérieur, mais bon, moi, je vais l'utiliser comme papier uni, finalement. Ici, on a encore le rose, alors c'est ça. Ici encore, alors on retrouve les mêmes papiers finalement que le grand format, mais en 15-15. Alors derrière, on a tout ça. Encore ici, même chose, tout ça. Et regardez toutes les découpes qu'il y a. Alors ça, c'est vraiment l'idéal pour des embellissements. Quand j'ai un petit trou ici, moi j'aime bien mettre une ficelle. Surtout que là, on parle du bord de mer. Alors, des cordages, des filets de pêche, tout ça. D'ailleurs, je vais mettre un filet de pêche sur le dessus. Alors, c'est pour ça que je vais vous parler de la ficelle ici. Ficelle qui fait naturelle et assez épaisse pour faire des filets de pêche. Alors, je mets ça, moi, dans les petits trous ici. Alors, tout ça à découper. Et puis, on a le beige ici avec les coquillages. Et c'est tout. Alors, c'est ça la collection. Alors, ça vous donne une idée de ce que Artful Creations fait. Alors, vraiment très inspirant comme papier. Alors là, je mets ça de côté. Je vous parle aussi du reste du matériel. Alors, vraiment pas grand-chose. Du papier de base. Alors moi, j'ai du 21,6 par 28. Vous, si vous prenez A4, vous avez 26 par 20, presque 29, je crois. Même plus que 29. Alors, ça va être correct. Ça va, vous allez peut-être décider justement du format de votre album par rapport à ça. Alors moi ici, je cartonnais du même format. Je vais probablement faire un peu plus petit parce que je trouve que c'est peut-être un peu trop grand. Alors je vais en enlever un peu, mais je vais garder quand même une bonne partie pour que mes designs, j'aille chercher vraiment le maximum des designs comme ceci. Alors finalement, je vais aller chercher tout ça. Là. Ou peut-être tout lui ici. Puis il me resterait ça pour faire peut-être un rabat. Alors ça, il faut faire attention. Alors ici, vous dites, mais là je vais couper le bateau, sinon il faut que je rapetisse mes pages. Ensuite, il reste ça. Peut-être que je préfère faire ça. Non, lui, il est trop petit. Alors là, il m'en reste un grand morceau. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si votre album, vos pages sont de ce format-là, mais là, vous allez bien content d'avoir celui-ci. Moi, je vais aller comme ceci. Puis, je vais garder ça ici pour une bordure. Un rabat ou quelque chose comme ça. Alors, moi, je vais aller plus petit. Alors, je vais vous donner tout ça demain. Là, je n'ai pas décidé encore. Mais bon, ça va être le tuto numéro 2. On va commencer par bâtir la structure. Alors, c'est rare que je fais ça, commencer par la structure, mais là, nos pages vont être vraiment installées sur la tranche. Alors, on les fait avant, probablement, parce que c'est tellement simple que des rabats. Alors, à ce moment-là, on va travailler directement dans l'album. Comme je fais quand je fais avec la page la plus facile au monde, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, ceux qui n'ont pas vu comment fabriquer les pages pour la page la plus facile au monde, où est-ce qu'il n'y a pas de système de reliure, vous allez voir. Alors, c'est ce que je vais faire avec ça. Alors, j'ai du papier blanc ici. Moi, je vais faire le fond blanc. Alors, j'en ai plusieurs. Peut-être, si vous avez une quarantaine de feuilles, ça devrait être amplement. Probablement qu'on va en prendre peut-être 30, 40, pas plus.
Alors, j'ai ça. Ici, ben, j'ai reçu dernièrement dans un joyeux courrier. Je vais le mettre ici que vous voyez. Alors, ici, j'ai des découpes qui m'ont été envoyées. Alors, bon, il y a des répétitions peut-être. Bon, alors, j'en prends une ici. Je vais peut-être en utiliser 2 dans l'album. Peut-être juste une. J'en ai 4. Et puis, alors voilà, c'est vraiment avec le thème vraiment, là. Alors ici, je vais tout enlever les petites choses ici qui se découpent. Alors, vous voyez, on a la mouette avec le phare, on a des nuages ou de la brume peut-être, la brume. Alors, je vais l'utiliser certainement. Puis, là, je ne vais pas rien briser. Celui-ci reste là. Alors, c'est ça ce que ça donne. Ici, il faut que j'enlève toutes les petites fenêtres. Puis, j'ai des mots ici aussi. Alors, océan, go, bon, là, c'est en anglais, hein. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça dit. XO. Alors, des mouettes ici, vous voyez les petites mouettes? Alors ça, là, je vais tout mettre ça dans les petits sachets et puis je vais en utiliser un peu pour mettre dans l'album. Alors, si vous avez des découpes comme ça, moi, je vais regarder même, j'ai des découpes, des coins, toutes sortes de choses. Je ne mettrai pas de fleurs parce que là, on parle de la mer, alors il n'y a pas question de fleurs. Mais tout ce que c'est qui pourrait bien se prêter à ça. Alors bon, je vais aller fouiller dans mes découpes, puis je vais en installer. Ça va être pour les embellissements à la toute fin. Alors vous allez selon ce que vous avez. Alors c'est ça, la ficelle, comme je vous dis, une bonne ficelle pour faire le filet de pêche. Et puis je ne referai pas le tuto du filet de pêche, alors je vais vous laisser aller voir le tuto. Alors vous allez selon le format. Celui que j'ai fait en tuto, le format était plus petit, alors je pense que ça conviendrait. Parce qu'on ne veut pas avoir un grand filet de pêche. C'est juste pour faire un coin et mettre des coquillages sur le dessus. Et puis, c'est ça. Les cartonnettes, 2 grands morceaux, plus si vous avez des chutes. Alors, je crois que celui-ci, ça va peut-être être suffisant. Alors, je me trouve à avoir 2 pouces 3/4 en centimètres. J'ai... alors, j'ai 7 cm. Alors, je pense que ça va être suffisant. Je ne vais pas faire un gros album. Alors, 7 cm, puis 2 grands morceaux. Vous savez, A4, c'est parfait. Ou 12 par 12, ou 30 par 30 en centimètres. Et puis, si vous voulez avoir des aimants, probablement. Alors, des aimants, mais pas tant. Des ficelles, des attaches parisiennes, du ruban adhésif à 2 faces au cas où vous ayez besoin. Des poinçons pour faire des cercles, peut-être, si on veut faire des attaches. Mais ça va être très, très, très simple. Vous l'avez vu. Alors peut-être que j'aurais rien utilisé de tout ça, mais bon, je ne sais pas pour tout de suite, mais j'ai ça de disponible avec moi. Puis j'ai un autre format ici de cercle. Alors j'ai des plus grands, peut-être que c'est les plus grands. Quand j'ai des plus grands albums, j'utilise le grand. Alors ça équivaut à 3,75 cm ou 1 pouce et demi pour faire des cercles. Alors voilà, alors ça c'est le matériel. Et puis s'il y a des choses qui s'ajoutent, je l'ajoute dans la boîte de description. Alors je verrai en cours de route pendant que je fais le tuto, il y a du matériel que j'utilise de plus. Et puis, voilà. Du tissu, probablement, pour la tranche. Certainement, je vais mettre un tissu à la tranche. Des garnitures pour joindre le papier et le tissu sur le couvert, avant et arrière. Et puis, voilà. Alors, voilà, on se retrouve demain pour débuter. Alors, on commence avec la base du folio. Pas du folio, la base de l'album. Et puis ensuite, on va travailler les pages. Très facile. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.